j'aimerais ce matin vous inviter à nous concentrer sur un des événements qui s'est passé au moment de la résurrection de Christ. Vous savez, sur la résurrection, il y a 1001 façons de présenter le sujet. Des choses extraordinaires se sont passées. Mais ce matin, j'aimerais que nous portions nos regards et notre méditation sur une femme. Car la première personne de toute l'histoire de l'humanité à avoir vu Jésus ressuscité, ça n'a pas été un homme, ça a été une femme. Marie-Madeleine. Si j'ai le temps un jour, peut-être en revenant ici, je parlerai de la place de la femme dans l'histoire. Extraordinaire, ce n'est pas l'homme, c'est la femme qui a la place centrale dans le plan de Dieu. Mais, paradoxe, elle est en retrait de l'homme. Elle est comme dans une ombre, mais elle a la place centrale dans le plan divin. À chaque fois que l'histoire prend un virage important, vous trouvez une femme. Ce n'est pas étonnant que Jésus soit apparu tout d'abord à une femme. Et nous allons lire la parole dans l'Évangile selon Jean au chapitre 20, les versets 1 à 18. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore obscur. Et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait, et leur dit, « Ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur, et nous ne savons où ils l'ont mis. » Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au sépulcre. Ils couraient tous deux ensemble. Mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre, et arriva le premier au sépulcre. Et s'étant baissé, il vit les bandes qui étaient à terre, et cependant il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le sépulcre. Il vit les bandes qui étaient à terre et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus. Non pas avec les bandes, mais plié dans un lieu à part. Alors l'autre disciple, qui était arrivé le premier au sépulcre, entra aussi. Et il vit et il crut. Car il ne comprenait pas encore que, selon l'Écriture, Jésus devait ressusciter des morts. Et les disciples s'en retournèrent chez eux. Cependant, Marie se tenait dehors près du sépulcre et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre. Et elle vit 2 anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre aux pieds. Ils lui dirent, « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répondit, « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur, et je ne sais où ils l'ont mis. » En disant cela, elle se retourna, et elle vit Jésus debout. Mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu » Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et je le prendrai. » Jésus lui dit, « Marie. » Elle se retourna et lui dit en hébreu, « Rabbouni », c'est-à-dire « maître ». Jésus lui dit, « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères, et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. Prions, Seigneur. Seigneur, nous sommes face à ta parole ce matin, et à travers ce glorieux récit, tu nous parles au plus profond de nous-mêmes. Seigneur, tu sais mieux que nous à quel point nos préjugés, même souvent acquis au cours d'études bibliques peut-être, ou de méditation, c'est-à-dire de ces pensées qui ne viennent strictement que de l'intelligence, peuvent faire obstacle à la réception de l'Esprit qui veut nous enseigner ce matin. Seigneur, nous voulons tout te soumettre ce matin, toutes nos pensées, quelles qu'elles soient, afin que tu aies la première place dans cette méditation et que par la bouche de ton serviteur, tu parles directement
au cœur de chacun de ceux qui sont à l'écoute ce matin. Nous te bénissons pour l'assurance que tu nous donnes, que tu le feras ainsi. Gloire à toi, ô Seigneur ressuscité. Dans le nom de Jésus. Amen. Un événement qui fait suite à un jour terne, nous l'avons évoqué hier, le samedi saint, où d'un côté on pensait c'en était fini avec ce Jésus troublion, et je dirais que l'univers entier était en attente. Était-il juste le Fils de l'homme, auquel cas rien ne devait se passer, une fois qu'il était mort et enterré? Ou était-il réellement le Fils de Dieu, comme il l'avait proclamé, et qu'un seul avait pu confirmer, encore poussé par l'Esprit, Pierre? S'il est réellement le Fils de Dieu, alors quelque chose devait se passer. Et je suis sûr que lorsque Marie de Magdala se pressa pour aller à cette tombe, elle allait certainement, sur le plan du conscient, pour continuer à embaumer ce corps, mais dans son subconscient de femme, image de toutes les femmes du monde, elle pressentait que quelque chose d'extraordinaire s'était passé. Elle ne savait pas quoi, ça n'avait pas atteint son conscient, mais elle pressentait qu'elle allait trouver beaucoup plus que cela. Évidemment, ce qui est conscient en elle s'apprêtait à continuer les coutumes de l'époque, c'est-à-dire l'embaumement du corps. Et évidemment, elle arrive et elle trouve la pierre du tombeau roulée, ôtée. Et elle trouve les autres disciples et leur dit « Ils ont pris mon Seigneur hors de la tombe et nous ne savons pas où ils l'ont mis. » C'est un cri extraordinaire, un cri qui va retentir non seulement le temps de ce court discours, mais qui va retentir tout au long de notre histoire, et qui, en ce moment même, dans le XXe siècle où nous vivons, est amplifié sur un niveau jamais égalé. Où ont-ils mis notre Seigneur? C'est le cri de toute une civilisation, d'un monde, qui montre du doigt ceux qui ont été censés, pour la plupart d'entre eux, être nos théologiens, nos conducteurs spirituels, et le monde leur crie « Où avez-vous mis notre Seigneur ?» Vous l'avez enfermé dans des dogmes, des doctrines de ceci, des dogmes de cela. Où avez-vous mis le Jésus vivant? Voilà le grand cri de détresse qui parcourt la terre. Marie de Magdala, Marie-Madeleine, se faisait l'écho, était la première à lancer ce cri, et nous en sommes encore là. Pourtant, et nous l'avons vu à la télévision, on célèbre la crucifixion, on promène des croix et ceci et cela. Et alors des millions de gens s'assemblent à un endroit précis de notre globe, que je nommerai pas, et ailleurs. Et on est content parce que Jésus est ressuscité, mais le cri du monde qui meurt, dans les convulsions d'une société qui ne peut plus s'assumer, nous crie « Où avez-vous mis Jésus ?» Ce cri nous interpelle ce matin par ce monde qui nous entoure. Oh, certes, il nous voit vivre, il entend nos paroles, notre témoignage. Nous disons de bonnes paroles, mais le cri demeure. Où l'avez-vous mis? C'est ça, Jésus? C'est le visage qu'offre la chrétienté d'aujourd'hui? Le visage de Jésus? Où l'avez-vous mis? C'est une question qui m'interpelle tout autant que vous ce matin. Quel est le visage du Christ ressuscité que je projette dans ma façon de vivre, ma foi? Où l'ont-ils mis? Et alors, ils partirent, courant. C'est une course, le plus jeune arrive le premier, mais étant plus timide, reste à l'entrée de la tombe. L'autre s'engouffre. Pierre, vous connaissez. Pierre, rien ne lui résiste. Un ouragan. Il arrive, et qu'est-ce qu'il voit? Les bandelettes ôtées, posées, mais le voile qui recouvrait le visage du Seigneur, plié dans un coin. Oh, il aura toute une histoire, ce voile. Je le nomme le Saint-Suaire, pour beaucoup de nos frères catholiques.
le sensuaire, à qui on a fait dire tant de choses, et ceci et cela, on a cru à une supercherie. Ce linge avait vu non seulement le visage du Christ mort, mais le visage du Christ ressuscité. Si nous avions pu assister à la résurrection du Christ, nous aurions été bouleversés. Certainement, une lumière intense a dû traverser ce corps qui, quelques secondes auparavant, était encore mort, allongé dans ce tombeau. Et voici que ce corps rempli de lumière, n'étant plus biologiquement le corps tel que nous le connaissons, se lève. Et sa puissance est telle que même la pierre ne résiste pas. Elle roule presque sur les soldats romains qui gardaient cette tombe. Et le Christ ressuscité sort. Il vient du séjour des morts, il vient, comme nous l'avons vu hier, d'avoir montré jusqu'à en dessous de la terre, en dessus du monde des vivants, dans ce monde perdu, dans ce monde d'obscurité, de séparation éternelle avec Dieu, il montre qu'il a l'autorité. Il descend aux enfers et il en remonte. Cette fois-ci, il montre qu'il est réellement le Fils de Dieu, car la mort ne peut pas le retenir. Une puissance extraordinaire rayonne de lui, qui va marquer même, qui va bouleverser l'ordre physique des choses, ce que nous connaissons de la lumière, de la chimie, des interactions entre la lumière et la matière. Tout cela sera bouleversé au point que le voile sera marqué par cette lumière intense, un peu comme ont été marqués les survivants de l'explosion atomique d'Hiroshima, qui n'avaient pas été tués. La lumière de la déflagration a été tellement intense que les images des maisons se sont projetées sur ces hommes qui couraient, affolés, ont marqué leur torse et ils l'ont gardé pendant des années et des années. Une lumière extraordinaire qui produit cet effet, ce phénomène. Mais voyez-vous, méfions-nous de nous attacher à un phénomène physique et de dire, cette fois-ci, nous avons la preuve que Jésus est ressuscité. Car il semble que tout le crédit, tout le poids accordé au suaire, au saint-suaire, tendrait à donner une preuve à la chrétienté que Jésus est ressuscité. Nous n'avons pas besoin de preuves. La meilleure preuve, en quelque sorte, ce n'est pas un objet, ce n'est pas un événement, c'est ce qui se passe dans notre vie. Si Christ entre dans ma vie, la transforme et continue de la transformer, je sais qu'il est ressuscité. Voilà la meilleure preuve. Certes, ce qui s'est passé à ce moment-là marquera un linge. Même à l'heure actuelle, au niveau de l'holographie, on a réussi à montrer que ce n'était pas une supercherie, qu'il y avait une véritable empreinte d'un visage qui n'a pu être mise par main d'homme. C'est une histoire à 3 dimensions, ce serait trop long de vous expliquer. Mais gardons-nous, même si un jour c'est proclamé sur tous les écrans de télévision du monde, ça y est, maintenant c'est prouvé, quelque chose d'extraordinaire s'est passé il y a 20 siècles, eh bien, allons au-delà de la preuve. Réjouissons-nous parce que Jésus est ressuscité, à commencer par nos vies. Alors, nous les voyons là, dans leur tombe, dans la tombe, et l'autre disciple, Jean, rentre tout doucement, voit ce qui se passe, et il dit, il crut. Au verset 8, il crut. Mais il ne crut pas dans le sens de la foi. Il crut après avoir vu, ce n'est pas la foi. Ce n'est pas la foi. Il s'est mis d'accord avec son point d'interrogation qui lui disait, il s'est passé quelque chose, maintenant je vois, j'ai les preuves, il y a visiblement, le corps n'est plus là. Et c'est un peu comme le monde croit aujourd'hui, il lui faut des preuves. Et si aujourd'hui, tant de gens nous disent, moi je veux bien croire en Dieu, mais montrez-nous quelque chose de la réalité divine et je croirai après. Eh bien, détrompez-vous. Ce n'est pas parce qu'ils auront vu Dieu, même en chair et en os physiquement, ou même spirituellement, qu'ils croiront. Parce que la foi ne procède pas du voir. La foi va beaucoup plus loin. C'est une capacité extraordinaire que Dieu a mise en nous pour que, au moment où l'Esprit de Dieu souffle, d'un seul coup elle s'anime et nous faisons une confiance totale au-delà des preuves ou d'absence de preuves. Nous faisons une confiance totale, foi, confiance. Ce n'était pas le cas de Jean.
parce qu'ils ne comprenaient toujours pas ce qui s'était passé. Quel entêtement, quel aveuglement. Mais on pourrait leur jeter la pierre. Et je dirais à la limite que nous aurions tort. Car il faudra que l'Esprit passe. Ils verront Jésus quelques jours, semaines plus tard. Ils le verront s'élever vers les cieux, mais il faudra que l'Esprit passe au moment de la Pentecôte pour que tout cela prenne réellement corps en eux, que leur foi devienne vivante. Et Marie est toujours là. Marie, séparée du corps de Jésus, a eu une brève intuition tout à fait au début, mais cette intuition est partie, et là, en attente. En attente qu'on lui ramène le corps, en fait. Et des anges apparaissent. Des anges qui se tiennent l'un à la tête, l'autre aux pieds. Vous savez, dans la gestuelle divine, il n'y a pas de hasard. Ils auraient pu se mettre à l'entrée de la tombe, ou dans un coin, un à l'entrée et l'autre au fond. Ils s'étaient mis là où avait été la tête de Jésus et les pieds. Et dans cette gestuelle, il y a tout un sens. Si les anges sont à la tête et aux pieds de ce qui était Jésus, c'est pour rappeler au monde, à travers le témoignage de ceux qui ont vu cet événement, que le royaume de Dieu est en marche. Un royaume qui n'est pas strictement un royaume terrestre, ni strictement un royaume céleste, mais qui est les deux à la fois, qui prend naissance parmi nous. Rappelez-vous ce que dira Luc dans l'Évangile au chapitre 17. Il dit, le royaume de Dieu est en dedans de vous. On dit au milieu, on a traduit. Malheureusement, NTO veut dire au-dedans. Au-dedans de vous, c'est là que commence le royaume de Dieu. Un royaume de Dieu qui commence dans cette tension terrible d'une chair qui lutte contre l'esprit et vice-versa, et qui progressivement s'agrandit pour un jour s'achever dans le royaume éternel de la présence divine. Alors, ce royaume de Dieu est symbolisé par ces anges, qui rappellent que d'une part, Jésus sera la tête de ce corps de Christ dans lequel le royaume de Dieu commence. Et d'autre part, aux pieds, c'est-à-dire, vous savez, les pieds, c'est toute la dynamique du mouvement. Un pied paralysé, deux pieds paralysés, rien ne bouge. Le fait que Dieu rappelle par la présence de cet ange aux pieds de Jésus, Dieu rappelle à l'homme, aux lecteurs tout d'abord de la Bible et à ceux qui propagent cette parole, que le royaume de Dieu ne sera pas quelque chose de statique, ce ne sera pas une question d'appartenir à une religion dite chrétienne. Le royaume de Dieu sera quelque chose en mouvement. Et d'ailleurs, ce récit se terminera, nous l'avons lu au verset 18, nous le terminerons aussi comme cela, par un ordre de mouvement. Va et dis à mes frères. Le royaume de Dieu, Christ en est la tête, c'est le corps de Christ, et il sera toujours en mouvement, jusqu'à ce qu'il débouche dans l'éternité. Voilà le sens profond de la position de ces anges. Et il lui pose la question, mais pourquoi pleures-tu? Pourquoi pleures-tu? Il connaissait très bien la réponse. Pourquoi lui posait-il la question? Parce que il voulait réentendre Marie leur dire. Il donnait une chance en quelque sorte à Marie de se rappeler, mais elle ne se rappelle pas ce que Jésus ait pu dire. Elle se rappelle cet événement où ses péchés lui avaient été pardonnés. Mais elle, qui était en quelque sorte devenue une fille de Dieu, ne pouvait pas encore saisir pourquoi Jésus était enlevé. Elle continuait, elle persistait à dire, où l'ont-ils mis? Et finalement, Jésus lui-même apparaît. Et j'aime beaucoup sa question. Il ne lui demande pas que cherches-tu, mais qui cherches-tu? Ça va beaucoup plus loin que de différencier la nature d'un objet et celle d'une personne dans la différence entre que et qui. Ça va beaucoup plus loin. Qui cherches-tu? Il sait très bien qu'elle cherchait Jésus. Mais dans ce qui, il a une interrogation profonde. Cherches-tu le Jésus, fils de l'homme? Alors tu perds ton temps. Voilà ce que ça voulait dire. Le qui en question correspondait à la réalité profonde de Jésus, Jésus, fils de Dieu,
homme, mort, ressuscité, glorifié déjà, la réalité profonde de Jésus. Et Paul reprendra cette dimension profonde de l'identité de Jésus. Dans la deuxième lettre aux Corinthiens, je l'ai rappelé encore hier, il nous demande de ne plus regarder à Jésus comme à un être humain. Oh certes, nous pouvons repasser dans de merveilleuses études ce qu'était Jésus sur terre. Mais dans notre connaissance de Jésus, c'est un Jésus que nous ne pouvons plus voir, certainement pas avec nos yeux, puisque physiquement il n'est plus parmi nous, encore moins avec notre entendement. Le Jésus que nous comprenons, que nous exposons aux autres, est une ombre du vrai Jésus. La vraie réalité de Jésus, elle est invisible. C'est-à-dire que voir Jésus, ce n'est plus avec notre entendement ou nos yeux, c'est le connaître sur une dimension de régénération lorsque lui entre dans ma vie et que ce n'est plus moi qui vis, mais lui qui vit en moi. Voilà ce que c'est de voir Jésus. À ce moment-là, on peut répondre qui nous avons cherché et qui nous avons trouvé. Voilà la réponse à la question. Et d'ailleurs, Jésus lui-même, peu de temps avant le drame de Gethsémanée, aura un discours avec ses disciples et leur demandera, et leur dira en fait, vous me voyez, mais dans peu de temps, vous me verrez. Les disciples ne comprirent pas, et souvent nous non plus. Et nous glissons sur ce passage. Ils voyaient Jésus de leurs yeux charnels, mais lorsqu'il le dit « vous me verrez », il voulait dire que ce qu'ils voyaient de Jésus n'était pas la réalité de Jésus. En fait, ils le verront plus tard, au moment de la Pentecôte, ils recevront la réalité complète de Christ en eux. Ils le verront avec les yeux spirituels, comme disent certains, pour utiliser cette métaphore, mais ils le verront dans le sens d'une vie profonde en lui. Voilà ce qu'est voir Jésus. Alors pour nous, la leçon est claire. Nous ne devons pas nous enfermer dans notre compréhension de Jésus, dans ce que nous savons de lui, car ce n'est plus une connaissance dans l'art d'observer, d'étudier, d'apprendre et de dire « je sais qui est Jésus ». Non, en fait, on n'en sait rien. Ce n'est pas ce que nous avons appris de Jésus qui nous fait connaître Jésus, en d'autres termes. Nos meilleures théologies sur la Trinité ne nous font rien connaître de la nature divine. J'irai jusqu'à dire cela. Et si une théologie n'est pas capable de passer le relais, de s'humilier en fin de discours et de dire voilà ce que nous pouvons exprimer de la réalité de Jésus, mais maintenant, l'étape la plus importante reste à faire, c'est à vous d'entrer dans la réalité de Jésus pour le connaître. Si la théologie n'est pas capable de dire ça, c'est une théologie morte qui enferme l'Église pendant des siècles dans une prison, et l'Église devient soit une secte, soit une dénomination, soit une Église historique qui n'a plus de rayonnement dans le monde. Qui cherches-tu? Qui cherchons-nous ce matin? Nous sommes venus nombreux au culte. Peut-être nous sommes venus chercher un sentiment de réconfort, une sécurité, une bonne prédication, une bonne ambiance, peu importe. Mais je vous pose la question et je me la pose. Qui cherchons-nous ce matin? À raviver notre souvenance du Jésus que nous avons appris? Eh bien, nous perdons notre temps. Si nous n'avons pas connu Jésus comme il demande à être connu, eh bien, nous ne pouvons que repartir, fortifier peut-être dans notre souvenance ou notre idée de Jésus, mais ce ne sera pas Jésus. Mais si nous sommes réellement venus chercher la réalité profonde de Jésus, au niveau d'une connaissance intime, où lui entre en nous et nous en lui, à ce moment-là, nous pouvons dire, oui, nous l'avons trouvé, et nous le retrouvons encore à l'occasion de cette Pâques 1986. Qui cherches-tu? Elle, n'ayant pas saisi la question, pensant que c'était le jardinier, lui demande de lui indiquer où se trouve le corps afin qu'elle puisse l'emporter. Et à ce moment-là, il lui parle. Et il lui dit Marie, en hébreu. Et elle répond Maître. Il y a beaucoup plus qu'un changement de langage. Il y a un ton, il y a toute une communication d'un Jésus glorifié, d'un Fils de l'homme transcendé par sa réalité profonde, mais qui n'était pas encore retourné auprès du Père,
et qui lui parle. Et elle reçoit l'écho. Elle, femme, comprend. Je suis persuadé, c'est peut-être une exagération de ma part, une hypothèse, mais je suis persuadé que les hommes auraient été là, ils n'auraient pas saisi. Marie a d'un seul coup compris que c'était Jésus. Mais c'était pas comprendre ici. Elle a eu l'écho profond, femme qu'elle était. La femme qui a cette dimension supplémentaire par rapport à l'homme, d'une perception, on appelle ça l'intuition, l'instinct, non, c'est beaucoup plus profond que ça. Une perception du divin que l'homme n'aura pas. C'est à la femme que sera confiée la transmission, la génération humaine dans l'histoire. C'est à la femme que sera confiée la plus grande mission de porter le Fils de l'homme dans son sein. Et en cela, elle sera la mère du Fils de l'homme, mais elle ne sera jamais la mère de Dieu. Jamais. Car avant qu'Abraham ne fût, Jésus était. Comment Marie, qui n'est venue qu'après, puisse être la mère de quelqu'un qui existait avant elle? Elle était la mère du Fils de l'homme. Et elle saura se reculer. C'est l'homme plus tard qui la montera sur un piédestal, aux catastrophes. Elle n'a jamais demandé à être montée sur un piédestal. Elle a simplement accompli sa mission en retrait. Car aux commandes de notre histoire se trouve l'homme, mâle, masculin. Mais c'est la femme qui amène l'inspiration. Et lorsque, plus tard, dans l'Église, Paul dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église, en fait, il le dit d'une façon qui peut-être a été traduite un peu de travers. Il le dit de la façon suivante, Marie, aimez vos femmes du même amour dont Christ a aimé l'Église. C'est très grave. Ça veut dire qu'on ne peut pas réellement aimer son épouse de la vraie façon si on n'a pas l'amour de Christ en soi. Voilà. Ça veut dire qu'au niveau d'un couple non chrétien, on peut vivre une certaine forme d'amour, mais il n'atteindra jamais la forme de sacrifice que Christ avait au moment, et en ce moment aussi, pour aimer l'Église. Il n'atteindra jamais cela. Marie, aimez vos femmes du même amour dont Christ a aimé l'Église. Et la femme recevra cet amour, elle le rendra bien sûr, mais quand il est dit, femmes, soyez soumises à vos maris, la soumission également a été mal vue. On a été héritier de toutes sortes de cultures où la femme était écrasée. C'est obéir, et obéir vient du mot ob-odire. Odire, entendre, entendre, écouter face à face. Voilà ce que ça veut dire, être soumis. Écouter face à face. Pourquoi? Parce que la femme reçoit l'enseignement que le mari apporte de la part de l'Église, c'est comme ça que ça se passait dans le temps, et elle ne se contentait pas d'être une éponge qui absorbait l'enseignement. Avec cette dimension profonde, cette perception, au-delà de ce que nous pouvons décrire qu'elle a du sens divin, elle compare. Et au-delà même de son entendement, elle est capable de dire à l'homme, attention, tu dérailles. Attention, ça ne va pas. Regardez la femme de Pilate. Elle était ni chrétienne, encore moins juive. Et elle savait que Pilate était à la veille de faire un geste qui allait marquer toute l'histoire du monde. Elle savait. Comment le savait-elle? Quelqu'un lui avait soufflé dans l'oreille? Pas du tout. Même les femmes juives, même Marie ne le savait pas. La femme de Pilate savait. Elle le tenait du divin. Parce que toute femme a cette perception du divin que l'homme n'a pas. L'homme est fait pour dominer, construire, prendre l'initiative. Mais la femme est l'écho du divin. D'où l'importance fondamentale de laisser cette place à la femme dans le couple. Et cela, nous aurons peut-être à le redécouvrir un jour. Mais voici ici cette femme qui perçoit, enfin, qui reçoit l'écho du divin et qui dit maître. Et bien sûr, réaction humaine tout de suite, l'humain reprend tout de suite le dessus. Elle veut le toucher. Et Jésus recule et lui dit, ne me touche pas, je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais plutôt va et dis à mes frères que je m'en vais vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. C'est extrêmement important. On ne peut pas diviniser Jésus, même au niveau d'une forme humaine, que ce soit l'image, la statue, etc. C'est impossible. Quand Jésus sort de la tombe
sa mission est de retourner près de son Père et d'être présent non pas d'une façon corporelle, même glorifiée sur terre, mais d'être présent par l'Esprit de Dieu. Voilà la vraie présence de Jésus, parce que aurait-elle pu toucher Jésus, elle l'aurait divinisé encore sous la forme d'un corps, cette fois-ci glorifié. Mais ce n'est pas la réalité de Jésus. La réalité de Jésus ne se connaît qu'à travers une expérience profonde dans notre cœur, dans la profondeur de notre existence. Là se connaît Jésus. Donc, il veut l'empêcher, en quelque sorte, non pas qu'il ait peur qu'il la touche, mais il veut l'empêcher de sombrer dans une divinisation qui l'aurait peut-être bloqué pendant des années. Et plutôt, il lui dit ceci, « Va et dis à mes frères que je m'en vais vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Alors, ici, jaillit un ordre universel. C'est la mission de l'Église. C'est l'Évangile, c'est la bonne nouvelle. Et mes frères, c'est pas simplement les disciples, c'est pas simplement les frères selon la chair d'un Jésus, fils de l'homme, qui n'existait plus dans cette dimension. C'est toute la confrérie du monde entier. C'est le monde des vivants. Va et dis au monde des vivants que je monte vers mon Père et qui est devenu maintenant votre Père. Je monte vers mon Dieu qui est maintenant votre Dieu, parce que j'ai tout accompli. Le pont est enfin jeté. L'homme va pouvoir redevenir fils de Dieu. Et c'était la vocation ultime. C'était le dessein divin pour l'homme, qu'il devienne fils de Dieu, qu'il se remette en mouvement pour un jour atteindre la perfection et s'unir à lui aux noces de l'agneau. Va et dis cela à tous mes frères. C'est maintenant votre Dieu, c'est maintenant votre Père. Il est le mien, il est le vôtre. C'est notre mission. Le dire n'est pas forcément en parole. Le dire, toute une vie peut y être consacrée. Le dire, c'est le vivre. Le dire, c'est être capable, non seulement dans la bénédiction, mais dans les tourments, d'être le reflet de la réalité divine. C'est cela dire que ce Dieu de Jésus est mon Dieu, que ce Père céleste est le mien également et le vôtre. Car dire que c'est le mien, c'est dire aussi que c'est le vôtre à ceux qui me regardent. C'est dans la mesure où ce que je suis, en tant que visible au monde, disparaît, et que par cela est remplacé ce que Jésus rayonne à travers moi. C'est dans cette mesure-là seulement que le monde connaîtra que Jésus est le Fils de Dieu. Je ne fais que rappeler ce que l'apôtre Jean a écrit lorsqu'il rappelait le dernier discours de Jésus à ses disciples à propos de l'unité. L'unité, ce n'est pas sur une base théologique, doctrinale, œcuménique. Ce n'est pas sur une base de réconciliation humaine. Tout ça viendra par la suite. La pierre angulaire de l'unité, c'est Jésus-Christ. C'est dans la mesure où Jésus-Christ entre dans la vie de chacun, que le monde voit que quelque chose se passe. Ce n'est pas dans la mesure où nous sommes une religion unifiée, ayant le même dogme, se respectant les uns les autres, où il n'y a plus de différence théologique. Le monde ne croira pas davantage. Le communisme actuel fait fausse route. Le véritable œcuménisme, la véritable unité, c'est celle en Christ. Il faut d'abord que les natures de ceux qui se veulent unis soient régénérées par le sang de Jésus, par une expérience de conversion et de repentance, et c'est dans cette mesure seulement que ça et là, quelle que soit notre dénomination, le monde verra qu'il y a une unité réelle et croira que Jésus est le Fils de Dieu. Croira que notre Père est leur Père. Croira que notre Dieu est leur Dieu. Voilà ce que nous devons annoncer. Voilà ce que nous devons vivre. Et j'aimerais terminer par ces paroles de Marie-Madeleine, qui cette fois-ci s'est levée, est partie. Elle n'avait plus à chercher un corps, elle avait vu, elle avait compris, elle avait saisi, quelque chose avait vibré profond en elle, et la nouvelle qu'elle répand, j'ai vu le Seigneur. Ce n'est plus Jésus-Christ, ce n'est plus ce merveilleux prophète, elle avait vu le Seigneur, ce roi,
qui avait dominé non seulement les cieux et la terre, mais au-dessus des cieux et en dessous de la terre. Elle l'avait vu, mais l'avait vu au-delà de ses yeux humains. Quand elle dit « j'ai vu », peut-être que son mot n'était pas suffisamment puissant, mais ceux qui pouvaient discerner la présence de l'Esprit dans ce qu'elle disait auraient pu voir que ce qu'elle avait vu de Jésus était bien plus que la forme d'un corps glorifié. Elle avait reçu un ordre, elle avait été transformée par cette parole de Jésus, elle savait qu'elle avait enfin vu le Seigneur parce qu'elle le vivait. Dans cette dimension, nous sommes invités par l'Esprit de Dieu ce matin à repartir dans le monde. À l'issue de cette Pâque dont les pages se ferment, une autre Pâque viendra l'année prochaine. Mais cette Pâque risque d'être une Pâque différente de toutes les autres. Si nous pouvons partir ce matin de cette salle et dire au monde qui nous entoure, j'ai vu le Seigneur, avec tout ce que cela implique, que Dieu nous soit en aide. Amen. Prions Seigneur. Seigneur, tu nous as mis en présence de cet événement de l'histoire qui s'est produit certes il y a près de 20 siècles, mais qui est riche de signification pour nous. À quel point, Seigneur, nous nous sentons interpellés par cette parole. Oui, Seigneur, ce matin nous nous humilions devant toi, parce que le monde crie encore « Où l'avez-vous mis ?» Seigneur, nous l'avons enterré, ce Jésus, dans nos concepts, nos paroles, nos témoignages maladroits, où nous voulions asséner des vérités bibliques comme des coups de massue sur ceux qui nous entourent. Nous avons réduit Jésus à des paroles, et des paroles qui n'étaient même pas confirmées par nos actes. Et nous nous humilions devant toi ce matin, avant de prendre cette scène à laquelle tu nous invites. Oui, Seigneur, nous voulons nous examiner nous-mêmes ce matin, et voir à quel point le monde a failli dans son désir de voir Jésus, à cause de nous, et que nous sommes responsables en partie de cette incrédulité. Mais Seigneur, tu nous apparais ce matin dans ta réalité profonde, dans cette joie que tu mets dans notre cœur, parce que tu es réellement ressuscité. Et nous savons que tu es ressuscité non seulement parce que ta parole nous le dit, mais parce que tu nous le confirmes dans nos vies. Alors Seigneur, nous voulons entendre ce que tu nous dis, d'aller dans le monde et de dire à nos frères, les êtres humains, pas seulement ceux qui nous sont sympathiques, mais ceux dont nous avons peur, que nous craignons, ceux que nous n'aimons pas, ceux que nous méprisons, d'aller leur dire que notre Dieu est leur Dieu, que notre Père est leur Père. Seigneur, nous te prions aussi pour ceux qui dirigent ton Église en poste de responsabilité, les pasteurs, les prêtres, les vicaires, les curés, peu importe le titre qu'ils se donnent. Nous prions pour eux, Seigneur. Aie pitié d'eux, pour ceux qui ont enfermé l'Église dans une théologie morte, dans une tombe. Seigneur, que le vent de l'Esprit souffle, suivant ton économie, suivant le temps que tu as mis à part dès avant la fondation du monde, que cet esprit souffle en puissance et ramène ton Église à la repentance, ceux qui la dirigent à la repentance, chacun de nous, retour à la croix, afin que, recevant une nouvelle portion de cette vie, nous puissions rayonner avec ceux qui nous dirigent dans le monde le vrai visage de Jésus. Et que nous puissions leur dire, nous avons vu le Seigneur. Ô Seigneur, nous te prions pour tous ceux qui s'enlisent dans les faux concepts de l'unité. Nous te prions pour tous ceux qui suivent ce mouvement d'une façon sincère mais aveugle et qui sont trompés. Seigneur, ouvre les yeux de ton peuple. Montre-leur la réalité jamais abaissée de la croix, la réalité centrale de notre histoire, derrière laquelle se profile la résurrection et l'éternité. Seigneur, que cette croix les convainque de péché, de justice, de jugement, afin que leur vie soit transformée et rayonnante de ta réalité, et qu'ainsi le monde croit.
Merci Seigneur parce que tu nous donnes de vivre des temps qui deviennent extraordinaires, car là où le mal abonde, et nous savons qu'il abonde en ce moment, la grâce va surabonder. Merci pour cette espérance ce matin encore, dans le nom de Jésus. Amen.